Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Lumière du Dhikr, un espace où les cœurs fatigués viennent se reposer auprès d'Allah et où les âmes en quête de sens retrouvent leur direction. Avant d'entrer dans ce rappel, je t'invite avec sincérité à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rater aucun moment où Allah pourrait t'appeler par un rappel, et à mettre un like, car ton like est une sadaqa silencieuse qui permet à d'autres cœurs d'être touchés comme le tien aujourd'hui. Nous sommes à la veille d'un nouveau mois, un mois inconnu, un mois dont tu ne connais ni les épreuves, ni les bénédictions, ni les surprises. Et pourtant, Allah les connaît toutes. Allah dit dans le Coran, et c'est auprès de lui que se trouvent les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Sourate Al-An'am 6, 59. Alors dis-moi, à qui vas-tu confier ce mois? À ton stress? À tes peurs? À tes calculs humains? Ou à celui qui tient les cieux sans pilier visible? Il y a des moments où le cœur ressent le besoin de déposer ses fardeaux, comme un enfant qui remet sa main dans celle de son père, comme un voyageur qui remet sa route à un guide sûr. Ce samedi, tu ne répéterais pas de simples mots. Tu déposerais ton avenir entre les mains d'Allah. Le Coran nous rappelle, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65. 3. Mais comment confier un mois entier à Allah? Comment transformer l'inquiétude en tawakkul? Comment faire de la répétition des noms d'Allah un refuge contre l'angoisse du lendemain? Peut-être que ce mois portera ce que tu attends depuis longtemps. Peut-être qu'il portera ce que tu redoutes. Mais dans les deux cas, une chose est certaine. S'il est remis à Allah, il sera rempli de sens. Et c'est vers cela que nous allons avancer, pas à pas, cœur à cœur. Il y a des mois qui arrivent comme une brise légère, et d'autres qui arrivent comme un nuage lourd sur la poitrine. Quand tu penses au mois à venir, qu'est-ce que ton cœur ressent? L'espoir? La fatigue? La peur de ce que tu ne contrôles pas? Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que l'être humain tremble devant l'inconnu. C'est pour cela qu'il nous rassure dans le Coran. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Surat Al-Baqarah 2, 286. Pourtant, ton cœur, parfois, oublie cette promesse. Il se projette dans demain sans lumière. Il imagine des épreuves avant qu'elles n'arrivent. Il construit des scénarios où Allah n'est plus au centre. Et si le vrai combat du mois à venir n'était pas extérieur, mais intérieur, et si la première chose à déposer devant Allah n'était pas ton problème, mais ton inquiétude? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde l'oiseau, il ne connaît pas le programme du lendemain. Il ne sait pas où sera sa nourriture. Mais il connaît son Seigneur. Toi aussi, tu entres dans un mois dont tu ignores les détails. Mais tu connais Allah. Tu connais Ar-Rahman. Tu connais Al-Latif. Tu connais celui qui écrit les jours avant qu'ils ne se lèvent. Alors pose-toi cette question. Est-ce ton calendrier qui décide ou le décret d'Allah? Peut-être que ce mois t'apprendra la patience. Peut-être qu'il t'enseignera la gratitude. Peut-être qu'il t'ouvrira une porte que tu n'avais jamais frappée. Mais avant d'entrer dans ce mois, il faut apprendre à déposer ton cœur à la porte d'Allah et non devant celle de la peur. Il y a des paroles que tu dis à voix haute et il y a celles que tu n'oses confier qu'à Allah. Celles que personne n'entend quand la nuit tombe. Celles qui montent du fond de ta poitrine comme un soupir invisible. Quand un nouveau mois approche, ton cœur parle sans bruit. Et si ça se passait mal? Et si je n'y arrivais pas? Et si Allah me testait encore? Mais Allah répond déjà avant même que tu ne parles. Il dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Surat Al-Baqarah 2, 186. Vois-tu, ton avenir n'est pas silencieux. Il est rempli de réponses divines que tu n'as pas encore entendues. Chaque inquiétude que tu portes est déjà connue d'Allah. Chaque larme future est déjà comptée. Chaque épreuve est déjà entourée de sagesse. Imagine ton cœur comme une lettre fermée et le dhikr comme la clé qui l'ouvre. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu ne fais pas que prononcer un mot, tu frappes à une porte invisible.
Peut-être que ce mois portera une guérison. Peut-être qu'il portera une séparation. Peut-être qu'il portera un changement que tu n'as pas demandé. Mais rappelle-toi ceci, Allah ne change jamais un état sans raison. Il ne retire jamais sans préparer un don. Il ne ferme jamais sans ouvrir ailleurs. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate al-Baqarah 2, 216. Alors, au lieu d'interroger le futur, interroge celui qui le détient. Au lieu d'écouter tes peurs, écoute les noms d'Allah. Car ils parlent au cœur un langage que l'angoisse ne comprend pas. Il y a des refuges visibles, une maison, une personne, un endroit calme. Et il y a un refuge invisible, plus sûr que tous les murs du monde, les noms d'Allah. Quand tu dis Ya Rahman, tu n'appelles pas un mot, tu appelles la miséricorde elle-même. Quand tu dis Ya Latif, tu invoques celui qui agit avec douceur là où ton esprit ne voit que dureté. Allah dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-Araf 7, 180. Chaque nom est une porte, chaque nom est une lumière, chaque nom est un chemin vers le cœur du décret divin. Il y avait un homme pieux qui, chaque fois qu'une épreuve le frappait, ne disait pas « Pourquoi moi ?» Il disait « Par quel nom d'Allah dois-je frapper aujourd'hui ?» Maladie, il appelait Ash-Shafi. Injustice, il appelait Al-Adl. Confusion, il appelait Al-Hakim. Peur de demain, il appelait Al-Wakil. Et son cœur, peu à peu, cessait de trembler. Non parce que le problème disparaissait, mais parce que la présence d'Allah remplissait l'espace. Toi aussi, tu portes des choses dans ton cœur pour ce mois à venir. Des dossiers invisibles, des combats secrets, des prières que tu n'oses pas dire à haute voix. Et si tu transformais ces peurs en dhikr? Et si chaque inquiétude devenait un nom d'Allah? Et si chaque angoisse devenait une invocation? Le monde te demande d'être fort. Allah te demande d'être confiant. Le monde te demande de prévoir. Allah te demande de t'en remettre à lui. Entre tes mains, il n'y a pas l'avenir. Mais sur ta langue, il y a les noms de celui qui le détient. Il y a une mer devant toi, et tu ne vois pas l'autre rive. Le mois à venir est comme cette mer, profond, mystérieux, imprévisible. Ton cœur se tient sur le rivage, hésitant, chargé de questions que personne ne peut vraiment effacer. Allah dit, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. Sourate At-Tawbah 9, 51. Mais crois-tu vraiment cette parole quand ton esprit calcule tout, sauf la sagesse divine? Quand ton âme anticipe la chute avant même de marcher? Quand ton cœur tremble alors qu'Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire? Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50, 16. Le décret d'Allah n'est pas une menace. C'est une écriture pleine de science. Ce qui arrive n'est jamais nu, il est toujours enveloppé de rahma. Même quand la forme fait mal, le fond reste lumière. Un sage disait, « Si Allah te montre l'avenir, tu choisirais exactement ce qu'il a choisi pour toi. » Peut-être que ce mois t'apprendra à lâcher prise. Peut-être qu'il t'apprendra à patienter. Peut-être qu'il t'apprendra à invoquer autrement, ou à aimer Allah sans condition. Regarde ton passé. Combien de choses as-tu redoutées et qui sont devenues des portes? Combien de douleurs ont fini par t'élever? Combien de pertes ont préparé des dons? Ce moi n'est pas ton ennemi. Il est un messager, et son message dépendra de la place qu'Allah occupe dans ton cœur au moment où tu y entreras. Avant qu'un mois ne commence, il y a quelque chose de plus important que de prévoir, préparer son cœur. On prépare ses vêtements, on prépare ses projets, on prépare ses rendez-vous. Mais qui prépare son âme pour ce qui vient? Allah nous enseigne, ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme regarde bien ce qu'elle a avancé pour demain. Sourate Al-Hashr 59, 18. Le demain dont parle ce verset n'est pas seulement l'au-delà, c'est aussi le prochain jour, le prochain mois, le prochain état de ton cœur. Entrer dans un mois sans dhikr, c'est comme entrer dans un désert sans eau. Entrer dans un mois sans rappeler Allah, c'est comme marcher sans boussole. Chaque nom d'Allah que tu répètes est une graine. Tu ne sais pas quand elle germera, mais Allah sait. Peut-être que ce mois te donnera une épreuve et la graine deviendra patience. Peut-être qu'il te donnera une facilité et la graine deviendra gratitude.
Peut-être qu'il te donnera une attente et la graine deviendra confiance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait: les œuvres sont jugées selon les intentions. Al-Bukhari et Muslim. Et ton intention aujourd'hui, c'est de remettre le moi à Allah, de ne pas y entrer seul, de ne pas y entrer aveugle, de ne pas y entrer avec un cœur vide. Tu ne connais pas encore les jours qui arrivent, mais tu peux choisir dès maintenant avec quoi tu y entreras. Avec la peur, ou avec les noms d'Allah sur la langue, avec l'angoisse, ou avec le tawakkul dans le cœur. Ce samedi n'est pas une date ordinaire, c'est un seuil, et sur ce seuil, tu peux déposer ton âme dans la lumière du rappel. Ce samedi, tu ne te contenteras pas de prononcer des mots. Tu vas confier tout le moi à Allah, cœur et esprit. Mais comment le faire concrètement? Comment transformer ces 8 noms en une clé pour ton avenir proche? Chaque nom d'Allah que tu répètes est un fil invisible qui relie ton cœur au décret divin. Voici comment tu peux les utiliser pour remettre le moi à Allah. Ya Rab, Seigneur, soumets le moi à sa volonté. Dis-le en pensant: Seigneur, je t'abandonne ce moi. Fais ce qui est bon pour moi, même ce que je ne vois pas. Ya Rahman, le tout miséricordieux, appelle sa miséricorde sur chaque jour, chaque décision et chaque rencontre à venir. Ya Rahim, le très clément, demande-lui de t'accorder la douceur et la protection contre tout mal. Ya Hafid, voir le gardien. Confie-lui ta santé, ta famille et tes biens, afin qu'aucun danger ne vienne troubler ton moi. Ya Latif, le subtil, le bienveillant. Remets-lui tes situations que tu juges complexes, afin qu'il y apporte facilité et bénédiction. Ya Wakil, le garant, le protecteur. Place tout ton futur entre ses mains et lâche la peur du contrôle humain. Ya Qawi, le Tout-Puissant. Cherche sa force pour surmonter tes faiblesses et tes défis. Ya Fatah, l'ouvreur des portes. Demande-lui d'ouvrir toutes les portes fermées dans ta vie pour ta guidance, tes projets et ta foi. Chaque répétition n'est pas seulement un mot, c'est un acte de confiance totale, un tawakkul vivant, un dépôt de ton avenir entre les mains du Seigneur de l'univers. Répéter ces noms avec conscience, amour et intention sincère, c'est offrir ton moi à Allah et recevoir sa lumière dans chaque jour à venir. Ce n'est plus seulement un samedi, c'est le début d'un mois transformé, un mois où ton cœur se tient en paix et ton âme trouve refuge dans le nom d'Allah. Il y a une beauté silencieuse dans le dhikr répété avec le cœur. Chaque nom d'Allah que tu prononces n'est pas juste un son, c'est une vibration qui touche l'âme, une lumière qui pénètre dans les recoins que les mots ordinaires ne peuvent atteindre. Imagine ton moi à venir comme un livre blanc. Chaque jour est une page que tu écris, et chaque nom d'Allah est une encre invisible qui protège, guide et embellit ton récit. Ya Rahman, Ya Rahim. Ces mots ne sont pas seulement à dire, ils sont à ressentir. Chaque syllabe est une caresse pour ton cœur inquiet. Chaque répétition est un souffle qui éloigne la peur, la solitude et le doute. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne. Le dhikr du cœur est plus précieux que le dhikr de la langue, mais les deux sont nécessaires. Rapporté par Al-Bukhari. Lorsque tu répètes ces 8 noms, ton esprit peut s'égarer, c'est normal. Mais ton cœur, lui, se souvient. Et même si tes pensées vagabondent, ton âme sent la présence d'Allah. Peut-être que ce mois sera rempli de défis, peut-être de joies inattendues. Mais la certitude que tu as remis ce mois à Allah transforme chaque moment. La peur devient prudence, le doute devient confiance, la fatigue devient une invitation à se rapprocher de lui. Alors respire profondément et laisse chaque nom d'Allah parler à ton cœur. Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim. Chaque mot est une clé, chaque clé ouvre un refuge, et ton âme se tient en paix, prête à traverser ce mois avec lui comme guide. Le mois à venir n'est plus une inconnue effrayante. Il est maintenant un chemin entre tes mains et celles d'Allah. Chaque jour peut être une épreuve ou une bénédiction, mais chaque jour peut devenir un rappel vivant de sa présence. Lorsque tu répètes ces 8 noms, tu ne changes pas seulement les événements autour de toi, tu transformes ton cœur, ton regard et ta manière de marcher dans ce mois. Les peurs se dissolvent, les incertitudes deviennent lumière, et même les défis les plus lourds trouvent leur douceur dans la confiance en Allah. Pense à chaque matin, chaque souffle que tu prends,
comme une opportunité de répéter ses noms, de déposer tes fardeaux et de chercher sa guidance. Ya Fatah ouvre les portes là où tu pensais qu'il n'y avait que des murs. Ya Wakil prend soin de ce que tu ne peux contrôler. Ya Latif t'accompagne dans la subtilité des situations. Et Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe en à ton moi de miséricorde et de clémence. Ce samedi, lorsque tu prononces que ces noms avec foi, tu déposes ton futur dans un refuge sûr. Ton moi n'est plus laissé au hasard. Il est confié à celui qui connaît tout, voit tout et contrôle tout. Alors chaque fois que tu te sens perdu, fatigué ou inquiet, souviens-toi, les noms d'Allah sont des clés et ton cœur est une porte ouverte vers lui. Qu'Allah transforme ce moi pour toi en lumière, guidance et sérénité. Qu'il remplisse ton cœur de paix, ton esprit de clarté et tes actions de bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.